So our first keynote speaker, I'm inviting Roger Kabore from AMSP. Roger is from Burkina Faso. Roger is answering the question, why does the world need a different agricultural, rural, and research and development paradigm, and how are farmer research networks a way to get there? So I hand it over to Roger. OK. Merci beaucoup. Je suis d'une organisation paysanne au Burkina Faso. Et je voudrais d'abord vraiment dire un grand merci à la Fondation Mike Knight, à tous les organisateurs de ces 3 jours de rencontres que nous allons avoir ensemble et pour m'avoir donné la parole. Et je vais parler bien sûr au nom de ces milliers de producteurs, de petits paysans au Burkina Faso et probablement aussi au nom de ces milliers et des millions de producteurs petits paysans à travers le monde. Et ce que je vais vous dire, c'est aussi lié à ma vie personnelle qui remonte, je dirais, à quelques 29 années de carrière maintenant. Parce que Jane l'a dit tout à l'heure, dans les années 91, la recherche n'était pas vraiment connectée, je dirais, aux producteurs et notamment à leurs préoccupations. Et ça, je l'ai vécu. J'ai commencé ma carrière en 92 dans un projet de recherche universitaire. Et pendant 4 années, nous avons travaillé dans les champs des paysans. Moi, j'étais agronome dans le milieu physique. On a prélevé des échantillons de sol, on a fait des analyses, mais il n'y avait pas un retour de tout ce que nous faisions auprès des producteurs. Et c'était aussi une inquiétude pour eux. Qu'est-ce qu'on faisait du travail où on les impliquait, en tout cas au moins leur champ. Au bout des 4 ans, j'ai décidé de démissionner parce que je ne percevais pas effectivement cette suite et j'ai eu une opportunité d'intégrer un projet étatique où il y avait cette possibilité de recherche-développement et où bien sûr j'ai pensé bien entendu valoriser ce que j'ai appris en tant que chercheur. On a évolué ensemble dans ce projet, dans une cellule de recherche-développement pendant 4 années. Ma connaissance aussi avec le milieu de la recherche m'a permis de voir avec le projet pour un protocole d'accord avec l'INERA, qui est la structure nationale de recherche agricole au Burkina Faso. Et des chercheurs nous ont appuyés dans toute notre démarche de recherche-développement auprès des producteurs. Et je peux dire que, par exemple, des résultats ont été acquis avec les premières variétés de sorgho, des variétés de niébé. Et on a fait du progrès en matière d'analyse économique. Et tout cela allait très bien jusqu'à ce que le projet change brutalement d'orientation après 4 années. Et là, sans l'avis même des producteurs, encore moins bien sûr, sans l'avis de nous qui étions des agents, des salariés. Et là, il y avait la possibilité de poursuivre avec la nouvelle orientation. Mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé d'arrêter la collaboration avec ce projet et de me poser la question avec le groupe de paysans avec qui on avait tissé des liens pour faire la recherche-développement, pour nous dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes en tant qu'acteurs locaux pour ne pas trop dépendre, moi je dirais, des projets, parce que les paysans ne sont pas des projets. Ce sont les projets qui viennent au service des agriculteurs. Et là, ensemble, dans les années 2001, nous avons décidé de créer notre association qui s'appelle Minum Songpanga. C'est en langue nationale, mais lorsqu'on veut traduire ça un peu, ça veut dire que le savoir ou la connaissance vient en appui à la force physique, parce que le producteur s'est dit, ben, j'ai la force physique, probablement que j'ai besoin de beaucoup plus de connaissances pour avoir de meilleurs résultats.
Et là, nous étions une vingtaine de producteurs et de quelques cadres, quelques agents qui étaient dans le projet. Et c'est cela qui a donné naissance à l'association. Rapidement, nous avons évolué ensemble pendant 5 ans entre, je dirais, producteurs. Et moi, je suis passé de l'agronome. J'étais tout simplement un vendeur d'intrants dans ma petite boutique parce qu'il fallait survivre et il fallait aussi être un membre actif au sein de cette organisation. Et les producteurs venaient dans ma boutique, non pas seulement pour acheter des intrants, mais ils avaient en face d'eux un agronome vendeur, je dirais, de semences. Et ils venaient aussi, je dirais, pour l'appui conseil. Donc, nous avons évolué comme ça, et jusqu'à ce que, quand même, des chercheurs qui étaient dans le projet, et disons, le grand projet étatique avec nous, et qui nous ont vu un peu évoluer, je dirais, parallèlement, des chercheurs nous ont approchés, et ça a été le début, je dirais, du retour à la collaboration et avec des sélectionneurs, avec des agronomes aussi, et notamment, il faut le dire, ça a été le début d'une grande collaboration de longue durée avec la Fondation Magnet à travers le premier projet qui s'est appesanti sur la question semencière. La question semencière pour nous a été importante aussi parce que ça a été une volonté de la part des producteurs parce que pendant un certain temps, nous avons évolué en disant, ouais, on veut atteindre la sécurité alimentaire, on veut conserver nos sols. Mais les producteurs ont dit, mais tout ça c'est bien, mais après quelques années, quand on dit on a le ventre plein, on a besoin d'argent. Et ce désir, je dirais, de s'orienter vers l'amélioration des revenus nous a amené à nous intéresser à la question des semences parce que nous voulions produire la semence nous-mêmes et nous voulions commercialiser la semence nous-mêmes au sein du réseau de producteurs qui progressivement était en train de s'étendre. Pour vous dire, aujourd'hui, nous sommes partis d'une vingtaine, mais nous sommes aujourd'hui plus de 4 000, peut-être même 5 000 producteurs qui habitent de ce réseau et qui s'est mis progressivement en place. Maintenant, je voudrais quand même, après 20 ans aussi, revenir sur quelques, je dirais, conditions peut-être de succès ou en tout cas qui nous semblent importantes en matière de construction de FRN. C'est, je dirais, une des premières conditions, c'est il faut travailler, il faut d'abord que les producteurs eux-mêmes, parce que le F, c'est fameux, que ce soit des producteurs engagés et qui sont responsabilisés autour de leurs propres objectifs. Cela est fondamental. Lorsque nous avons convenu que nous voulions, par exemple, l'autosuffisance alimentaire, nous voulions conserver nos sols, nous voulions aussi améliorer nos revenus, c'est dans ce processus-là que les chercheurs, nous avons demandé aux chercheurs et nous nous sommes intéressés aux projets qui pouvaient nous accompagner dans ce sens. L'autre aspect qui nous semble assez important, on ne peut pas laisser les producteurs, je dirais, évoluer tout seuls et parler de FRN. Nous avons fait l'expérience. Lorsque, au tout début, nous avons créé notre association, ben, nous avons évolué tout seuls. Il n'y avait pas de chercheurs. Bon, quoique, si je peux dire que j'étais le chercheur entre griffes de ce groupe, mais rapidement, nous avons consommé le capital savoir que nous avions acquis au cours de, je dirais, de la collaboration que nous avons eue dans le projet de recherche-développement. Et très rapidement, nous avions besoin de connaissances nouvelles et ça ne pouvait qu'être apporté par une diversité de chercheurs. Et en cela, pour nous, c'est un élément important qu'il faut relever. Si nous prenons encore, je dirais, le cas du projet Semences,
il y a quand même certains détails sur lesquels je voudrais insister. C'est notamment que le projet a permis à des producteurs, à des productrices de s'approprier la démarche de sélection participative des variétés. Et les agriculteurs ont apporté leur propre variété dans ce travail de sélection et ils ont insisté que les variétés ne sont pas juste là pour être des témoins. C'est du matériel génétique de même valeur que ce que les chercheurs apportent. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes fiers que les contributions des variétés traditionnelles dans les systèmes de sélection permettent de créer de nouvelles variétés. L'autre aspect, on a parlé de l'appropriation. Qui est propriétaire, par exemple, d'une variété créée? Ce débat est très important, mais pour nous, nous avons eu la chance que, quand même, lorsque des nouvelles variétés ont été reconnues, les chercheurs ont pensé à nous et que dans les fiches techniques, notre association apparaît clairement comme partenaire, en tout cas pour la mise au point de ces variétés-là. Et ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine, selon nous. L'autre aspect, en tout cas pour ce projet semences, c'est la possibilité que nous avons eue en tant que producteurs, en tant qu'acteurs locaux, de nous approprier la production de semences. C'est aussi le fait que nous avons maîtrisé nous-mêmes le processus de distribution locale des semences parce que c'est fondamental. On a fait la sélection des variétés adaptées, préférées. Nous produisons la semence. Nous la distribuons à travers des producteurs qui jouent en même temps le rôle de conseiller. Comme moi, je l'ai fait quand j'étais simple vendeur dans une boutique d'intrants. Une des conditions aussi, et qui nous paraît assez importante, c'est la synergie entre les projets. Cela est fondamental. Notre structure est bénéficiaire de plusieurs projets qui sont financés par la Fondation MagNet, mais aussi par d'autres partenaires. Bien entendu, chaque projet vient avec ses objectifs, ses activités et des résultats à atteindre. Chaque projet construit son propre FRN en fonction de ces objectifs-là et en fonction des acteurs, et je dirais, qui sont impliqués. Mais une communauté qui est bénéficiaire de plusieurs projets, il y a de l'intérêt à ce que cette synergie-là favorise, je dirais, les échanges d'expériences, que cette synergie permette de réduire les coûts, que cette synergie permette de gagner du temps et que, au bout du compte, cette synergie permet d'être plus efficace. Lorsque nous considérons l'ensemble des projets dans lesquels nous sommes impliqués aujourd'hui, nous avons plusieurs projets qui sont dans le domaine de la semence. Nous avons plusieurs projets qui sont dans l'intensification agroécologique d'une manière générale. Nous avons un projet qui s'occupe de la question de la nutrition, de la question de la transformation. Et d'ailleurs, tous les projets s'intéressent à la commercialisation parce que, encore une fois, la question de revenus est essentielle pour les producteurs. Donc, pour nous, nous ne pouvons pas prendre les projets et les mettre en concurrence, absolument pas. Et c'est pour nous aussi, je dirais, l'occasion d'interpeller les chercheurs à ne pas, je dirais, rester chacun cloisonné dans son camp, dans son projet, dans sa discipline, mais c'est de considérer que travailler avec des communautés et que pour ces communautés-là, les projets et les chercheurs sont des sources de savoir, de connaissances, pour qu'ensemble, ils puissent atteindre les résultats que tout le monde souhaite. Je voudrais aussi mentionner que les outils de vulgarisation, les outils de communication qui sont développés doivent être des outils adaptés aux producteurs. Pour ce qui concerne notre cas,
la plupart, ce sont des analphabètes. Et je ne pense pas que ce soit seulement le cas du Burkina Faso. Il y en a certainement ailleurs. Et les visites entre producteurs, les visites commentées, appuyées bien sûr par la recherche pour expliquer les aspects scientifiques des expérimentations, l'utilisation de la radio, tout récemment l'utilisation des réseaux sociaux à travers les photos que les paysans eux-mêmes prennent, à travers de courtes vidéos que les animateurs réalisent, à travers des messages vocaux. Tout ça, ce sont des éléments très importants de communication et qui permettent à la fois aux producteurs d'échanger entre eux et aussi d'échanger avec les chercheurs. Un des outils importants pour nous, ça a été la mise en place d'un réseau d'animateurs endogènes. Ce sont des paysans. Assez souvent, bon, nous encourageons quand même ceux qui sont lettrés et qui sont bien formés par les chercheurs à travers les différents projets. Et qui, ok, thank you, et qui communiquent avec les producteurs qui les forment. En fin de compte, nous allons insister sur le dernier élément qui est le plaidoyer. Ce plaidoyer est important et nous avons eu l'expérience, notamment sur les questions, les lois semencières, et nous avons participé à des plaidoyers, et notamment sur l'utilisation des subventions publiques et pour appuyer les activités de l'intensification agroécologique. En résumé, et pour conclure, je dirais que la construction d'une FRN, que ce soit, je dirais, pour un projet ou pour plusieurs projets, c'est d'abord l'affaire de tous pour qu'ensemble, nous puissions partager les résultats. Je vous remercie.